Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com après une série de quintés sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, petit intermède sur l'hippodrome de Cabourg pour un nouvel événement, une épreuve qui rassemble des chevaux de 7 ans et plus, des trotteurs bien connus en pareille société. Ils sont 16 sur les rangs, tous au même échelon de départ, celui des 2850 mètres. Voici mon pronostic. J'ai placé en tête le 14, Kesio de Cayola. Il ne faut surtout pas le juger sur ses dernières sorties, qui avaient surtout pour but de préparer cet objectif. Le cheval est déféré des 4 pieds ici pour cette course visée, ce qui n'était pas le cas lors de ses dernières prestations. C'est un bon droitier. L'entourage est confiant. On s'attache les services de Sébastien Ernaud. À mon avis, ce cheval constitue une base tout indiquée. Je lui poserai le numéro 13, Carla Dupont. Elle a été tenue écartée des pistes pendant pas mal de temps, depuis début mars jusqu'à une course de rentrée récente en début du mois de décembre. Elle devrait vite afficher des progrès sur cette course de rentrée effectuée à Amiens. Il faut donc commencer à la suivre car elle est compétitive en semblable société. Ensuite, j'ai retenu le numéro 16, Carlos, autre sujet confirmé dans les tournois de ce genre. Il fait face ici à un bel engagement. D'ailleurs, c'est le plus riche du lot, ce n'est pas sans raison. Il est régulier à ce niveau, il est en forme. Il est confirmé également sur les parcours à main droite. Mathieu Mottier s'entuant à merveille avec lui. Bref, ce cheval qui sait finir vite doit également pouvoir finir dans le quintet gagnant. Ensuite, c'est plus ouvert. J'ai retenu le numéro 12, Oratorio, qui vient de devancer plusieurs de ses adversaires du jour, 4 de ses adversaires du jour dernièrement dans une épreuve référence. Le numéro 7, Outlook Express, à mon avis, il n'a pas de marge de manœuvre, mais c'est un cheval qui est assez prompt au départ et qui aime trotter aux avant-postes. Un avantage certain sur cette piste de Cabourg. Le numéro 2, Onovo, qui lui aussi, à la faveur d'un parcours complet au trot, a les moyens de disputer l'arrivée, en tout cas pour une place c'est possible. Le numéro 3, Quartz de Noyal. C'est un bon droitier, il a parfois quelques problèmes de jambes, mais lorsqu'il est bien d'allure, eh bien, il est capable de rivaliser avec de tels adversaires. Lui aussi doit pouvoir se placer. Et attention aussi au numéro 1, Paris Libéré, il vaut mieux que ne l'indique ses dernières sorties. Jean-Michel Baudouin, son entraîneur, est assez confiant, même ferré, le cheval a les moyens dans un tel lot d'intégrer la combinaison gagnante de ce quintet plus. Donc un quintet plus ouvert avec un pronostic suivant. 14, Kesio de Cayola, le 13, Carla Dupont, le 16, Carlos. Ensuite le 12, Oratorio, le 7, Outlook Express, le numéro 2, Onovo, le numéro 3, Quartz Noyal et le numéro 1, Paris Libéré. Concernant les infos recueillies auprès des professionnels, en réunion 2 à Pau, sachez que j'ai pu m'entretenir avec William Menuet. Dans l'épreuve cross-country, la troisième, il présente 301 Posilox, il est confiant. Son cheval reste sur 2 places de deuxième sur les crosses de Burtal et de Plouermel. Il revient à Pau avec des prétentions, le cheval est bien, l'opposition semble dans ses cordes. J'ai senti un entraîneur confiant, lequel serait déçu, William Menuet, de ne pas voir son protégé sur le podium, le 301 Posilox. A mon avis, il lui faudra redouter les 2 juments de 5 ans présentés par Patrice Quinton, le 302 Midoun de juillet, le 307 Si Joli de Carcer, qui n'ont pas paru en piste depuis plusieurs mois, depuis le début de l'année 2011. Mais attention, notamment à Midoun de juillet, elle compte déjà 2 victoires sur ce tracé, sur cette piste paloise. Elle se plaît à Pau, elle a été réservée pour ce meeting. C'est vrai qu'elle effectue une rentrée, mais connaissant Patrice Quinton, il faut s'attendre à la voir bien courir d'emblée. L'une comme l'autre ont été réservées pour ce meeting et doivent pouvoir s'illustrer en semblable société, d'autant que ces juments de 5 ans n'ont finalement que 2-3 courses à leur programme tout au long de l'hiver. Donc 302-307 pour contrer la confiance de William Menuet avec le 301 Posilox. Petit mot également sur la 7ème. Attention pour une cote spéculative au 706 Turgeon de Neuillac. C'est un cheval qui a été façonné en haie. Éric Le Coiffier l'estime beaucoup plus compétitif sur le steeplechase. Donc ce cheval va se plaire sur le steeple et il pourrait bien faire afficher une belle cote à l'arrivée de cette épreuve. Donc le 706 Turgeon de Neuillac. Éric Le Coiffier était loin d'être négatif. Le cheval est peu cité par la presse. Il y aurait une belle cote. Donc avis aux amateurs de jeux trio ou multi. Dans cette épreuve, je le reposerai les chevaux restant sur une victoire. Le 2, La Courtille qui vient de gagner sur cette piste béarnaise. Le 3, Humiro qui vient également de s'imposer plaisamment. Le 13, Him to Love qui reste sur un succès en haie et qui sur les haies de Fontainebleau et qui s'essaye de nouveau en steeple avec des prétentions. Petit mot également sur le 4, Totem Flow, premier à Mêlée du Maine dernièrement après 2 échecs au niveau quintet plus. Lui aussi semble en mesure de faire l'arrivée. En résumé, dans la 7ème, le 706, c'est l'information spéculative du jour. On peut lui associer éventuellement le 2, le 3, le 4 et le 13. Voilà pour ce mardi 13 décembre. Bonjour à tous, bon début de semaine et rendez-vous demain.